it once again. Hey guys, comment allez-vous? Je suis de retour et je vais bien. Désolée pour mon absence, c'est juste que c'était indépendant de ma volonté et c'était raison personnelle. Voilà pourquoi j'ai pas pu faire de vidéo entre-temps, mais maintenant, comme j'ai dit, je suis de retour et je vous souhaite bienvenue dans In the Head of Yogis. Asseyez-vous, regardez bien votre téléphone parce que j'ai à dire rien que sur le cinéma aujourd'hui. Black Widow, le film a enfin trouvé sa réalisatrice et c'est une très bonne nouvelle. La veuve noire de Marvel est prête à piquer en solo. Longtemps annoncé, le long métrage consacré à Black Widow est sur le point de devenir réalité puisque le studio a choisi une réalisatrice au nom de Kate Shortland, de nationalité australienne, qui a dû se batailler contre 70 candidates pour avoir le Saint Graal et réaliser le film Black Widow. Maintenant, j'espère que le film va vraiment se concentrer sur le passé douloureux qui avait été entrevu dans l'ère d'Ultron et qui avait été un peu mis en valeur dans Avenger 1, et j'espère que ce film devrait nous en apprendre plus sur le personnage de Black Widow qui sera par chance interprété par Scarlett Johansson, qui joue le rôle de l'agent Natasha Romanoff, ancienne espionne russe qui intègre le SHIELD et après le groupe des Avengers. Sachant que c'est un préquel, tout comme Captain Marvel, qui tiendra lieu suite aux événements survenus dans Infinity War de Avengers et sa suite attendue le 24 avril 2019, donc dans nos salles. L'officialisation du long métrage n'est donc plus un spoiler car Black Widow peut très bien mourir à l'issue du combat contre Thanos. C'est pas un spoil, hein, je dis. Et on espère franchement que le film rencontrera le même succès que rencontrent tous les films Marvel. Nous avons Walt Disney Company qui vient de mettre à jour son line-up de cinématographique pour les prochaines années. Et nous allons avoir deux grands films, c'est-à-dire Jungle Cruise joué par Dwayne Johnson, dont je parlerai tout à l'heure, et Maléfique 2 joué par Angelina Jolie et Elle Fanning. Donc les films sortiront respectivement en octobre 2019 et en mai 2020 pour Maléfique 2. On espère très bien que ce film pourra gravir les marches du Festival de Cannes puisque ça sortira presque au même moment que La Belle au Bois dormant, qui va s'offrir un casting exceptionnel avec Chiwetel Ejiofor qu'on aurait vu dans 12 Years of Slave et Michelle Pfeiffer qu'on a vu dernièrement dans The Greatest Showman. Nous avons deux films qui sont sortis cette semaine, dont j'irai voir en salle. Nous avons Paranoia, qui parle d'une jeune femme convaincue d'être harcelée et enfermée contre son gré dans une institution psychiatrique. Alors qu'elle tente même de convaincre tout le monde qu'elle est en danger, elle commence à se demander si sa peur est fondée ou le fruit de son imagination. Le film est sorti le 11 juillet et ça sera aussi dans nos salles camerounaises à Canal Olympia, donc je ne manquerai pas l'exclusivité d'aller voir. Nous avons aussi Skyscraper, joué aussi par Dwayne Johnson, comme je parlais tout à l'heure. Oui, il sera vraiment à l'honneur dans In the Head of Yogis. Il jouera le rôle d'un ancien leader d'équipe de libération d'otages au FBI, recruté à la sécurité des gratte-ciel en Chine. Et le bâtiment va prendre, sachant que c'est le bâtiment le plus sûr au monde, le bâtiment prendra feu et on va accuser notre cher Dwayne Johnson de l'avoir déclenché. Alors il va se jouer un peu le rôle de super-héros. Malgré le fait qu'il sera considéré comme fugitif, il devra trouver les coupables, rétablir sa réputation et sauver sa famille emprisonnée à l'intérieur du bâtiment au-dessus de la ligne de feu. Et ça, je me dis, ça sera à la sauce de Dwayne Johnson. Donc, on connaît bien The Rock, c'est des coups de poing, c'est des cascades, c'est des effets spéciaux bien pensés. Et prochainement, pour le mois d'août, nous aurons deux bons films, c'est-à-dire Equalizer 2, film d'action joué par Denzel Washington, qu'on a vu en tant que maître calculateur des coups qu'il va préparer pour pouvoir abattre ses ennemis. Et alors, il jouera le rôle de Robert McCall et on le suivra dans de nouvelles aventures. Le film sortira le 15 août. Nous avons aussi comme autre film, comment il s'appelle comment pas comment oh, désolé d'avoir un trou de mémoire. Nous aurons aussi Mission Impossible Fallout.
Ça sera joué par Tom Cruise. Il sera de retour en tant qu'Ethan Hunt. Et comme d'habitude, comme on pense toujours, les meilleures intentions finissent souvent par se retourner contre vous. Ça sera une belle course contre la montre avec son équipe de Impossible Mission Force qui sera de retour. Et je pense que le méchant dans l'histoire sera Henry Cavill qui a joué le rôle de Superman dans Batman vs Superman. Henry Cavill va jouer un rôle de badass, je pense, et Angela Bassett jouera aussi aura un rôle à l'intérieur, on l'a vu dans Black Panther. Alors j'espère que je pense que ça sera suite à un terrible échec de mission que le film va tourner et la sortie en salle sera le 1er août 2018. Je fais un clin d'œil à un ami qui m'a fait un post hier et j'ai crié quoi, c'est pas possible, mais pourtant c'est vrai. On a un nouveau Joker et ça sera joué par Joaquin Phoenix dans un film qui parlera des origines du Joker. Pourquoi avoir deux Jokers? Je ne sais pas parce qu'il n'est pas dit que Jared Leto qui joue le Joker dans Suicide Squad sera retiré. Non, en fait, on a dit que ça sera complètement déphasé et c'est là où je trouve que DC Comics ne s'y prend pas très bien. On espère que le film sortira en 2019 parce qu'on n'a pas encore de date prévue, mais là, et c'est ça qui c'est un peu inhabituel pour la Warner de ne pas donner une date, surtout pour la sortie d'un film inspiré d'une bande dessinée. Nous avons Fast and Furious, mais non, pas Fast and Furious, le spin-off de Fast and Furious qui va s'intituler Hop et Show. Et ça tournera forcément autour de la famille parce que l'actrice Vanessa Kirby qu'on va retrouver dans Mission Impossible Fallout jouera le rôle de la sœur de Jason Statham alias Tika Shaw. Alors, est-ce que ça sera forcément familial puisque dans le dernier opus de Fast and Furious, il y avait la maman jouée par Helen Mirren et son frère Luke Evans. Maintenant, c'est la sœur. Donc, forcément, est-ce que ça tournera autour de la famille? Pourquoi un spin-off? Pourquoi créer des tensions dans un film comme Fast and Furious et sortir un spin-off qui s'intitulera Obsession? Donc, on attend parce que le film sortira, bien sûr. Le tournage du film commencera cet été. Et on espère que ça sera un bon film, mais je suis sûre que ça sera un bon film. Et nous avons aussi le retour de John Wick 3. John Wick 3, joué par Keanu Reeves, vous savez l'histoire d'un monsieur qui a perdu sa femme à cause d'un cancer et sa femme lui a laissé en cadeau un chien et le chien a été abattu et il se lance dans la quête d'une organisation et en tuant tout le monde tout seul. Alors, il sera de retour John Wick 3 et le film s'intitulera Parabellum. Alors, c'est tiré de l'adage Si bis pacem, Parabellum. Je crois que je prononce bien, ça veut dire si tu veux la paix, prépare la guerre. Alors, ça veut dire, pour ma part, j'analyse ainsi qu'il va se retourner contre l'organisation et vouloir la détruire complètement. Et il va jouer avec Laurence Fishburne, qu'on a vu dans Matrix avec toujours Keanu Reeves. Et il y aura Halle Berry. Alors moi je dis que ce sera un très bon casting, c'est un très bon casting déjà. Ils sont peut-être impliqués dans un tourbillon d'informations qu'il faudra donner à John Wick. Alors on espère juste que ça sera plus badass que d'habitude. Mais on garde le calme. Le film sortira le 17 mai 2019. Je pourrais encore vous parler de quoi? De peut-être Robocop. Robocop aura un nouveau film. Je sais, pour moi, ça n'est pas une très bonne nouvelle, mais on va faire avec. Le film sortira en fin d'année 2019. Ça sera pas un reboot, ça sera juste une suite. Sachant quand même que les séries et les films n'ont pas marché, je pense que la seule bonne nouvelle qu'on peut tirer de cela, c'est que Justin Roiland, qui a coécrit le nouveau Terminator, fera partie de l'équipe technique. Bon, je me dis, ça sera peut-être pas un très bon film. Je sens que ça ne sera pas un très bon film, mais quand ça sortira, on aura le temps de décortiquer le film, d'apprécier et de voir ce qu'on peut critiquer dessus. En attendant, je vous remercie d'avoir écouté In the Head of Yogis. J'espère être des vôtres la semaine prochaine en bonne santé et pour cela, je vous souhaite un très bon week-end les gars. Gardez la forme et surtout, abonnez-vous, likez, commentez. Ah, en passant, j'ai oublié quelque chose pour vous. C'est qui le meilleur des jokers? Jack Nicholson, Heath Ledger ou bien Jared Leto? Laissez un commentaire et surtout n'oubliez pas, partagez, tenez la forme. Bye!